Salut à tous et bienvenue dans la Matinale. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour découvrir One Piece Card Game et je vous promets que ce jeu est diablement efficace. Si vous aimez le TCG, si vous aimez la licence One Piece et si vous aimez les TCG accessibles mais néanmoins assez complexes pour être intéressants, vous êtes au bon endroit. L'idée, ça va être de partir sur le simulateur One Piece qui est de fort bonne qualité. Vous me connaissez, si le simulateur il était éclaté, je ne ferai pas des lives dessus. Dédicace à d'autres TCG qui ont malheureusement des simulateurs un peu médiocres. Celui-là, il est automatisé, il est simple d'accès, il est fluide. Donc vous allez pouvoir chiller sur ce live tranquillement ce matin et découvrir du One Piece Card Game. On ira bien sûr jouer des vrais decks, des decks compétitifs, histoire que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemble le méta de One Piece. Si jamais il y a des aficionados de One Piece, des mecs qui sont déjà un petit peu dans le dur de ce jeu, eh bien n'hésitez pas à m'apporter vos conseils et vos précisions. Je suis preneur, hein, évidemment, je suis là pour m'améliorer. Mais voilà, en ce moment, One Piece, c'est un jeu auquel j'aime beaucoup jouer. Je fais beaucoup de simulateurs, des après-midi aussi parfois avec les copains pour taper le carton en physique. Donc ouais, je suis dans une période où dans mes TCG passifs et actifs, c'est toujours c'est un engrenage, hein, ça bouge. En ce moment, dans mes TCG actifs, il y a One Piece. Ça me chauffe pas mal, je regarde du contenu, je joue. Et je trouve le jeu très cool. Donc j'ai envie de vous le présenter, j'ai envie d'en parler à ma communauté et j'ai envie surtout de vous intriguer, de vous intéresser à ce jeu. Et voilà, il a plein de qualités pour lui, au-delà de la licence, qui est, je pense, sa qualité principale. Hein. Globalement, si t'aimes bien One Piece, tu seras content de jouer avec tes héros préférés. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un jeu qui est relativement accessible. Tu vois, c'est pitch très simple. On t'explique les règles en 2 minutes, tu peux faire une game. Mécanique assez complexe qui va reward finalement d'avoir un bon skill et d'être meilleur que tes adversaires. Ça, c'est aussi gage d'un bon jeu. Mais surtout, je trouve que c'est un jeu qui est hyper accessible. C'est un jeu qui coûte rien quand tu veux seulement jouer et pas collectionner. En fait, c'est très simple. C'est un peu la norme des card game Bandai maintenant. Si tu veux collectionner, c'est hyper complexe. Il y a plein de promos, il y a des lots de tournois qui sont hyper rares. Tu as des versions alternatives de toutes les cartes qui sortent dans tous les sets et qui du coup te demandent un billet de zinzin pour récupérer ces cartes alternatives et pour mettre en avant la collection. Mais du coup, de par le fait que les gens se battent sur la collection et que la collection ne sont que des cartes de skin alternatifs à des cartes de jeu, bah en fait, les cartes de jeu ne valent rien. C'est-à-dire que le meilleur deck du format actuellement, c'est Doflamingo. Doflamingo, c'est 80 euros tout compris. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez jouer à un TCG compétitif et gagner même les championnats du monde avec un deck qui coûte 80 euros. Et c'est la base. Et en plus, je vous le dis pas entre guillemets, c'est pas des faits qui m'ont été rapportés. Je suis consommateur et j'ai payé moi-même ce deck-là 80 euros. Pareil, en ce moment-là, c'est simple, j'ai cliqué Purple Luffy. Purple Luffy, c'est un deck un peu hype qui est pas loin d'être au sommet du méta actuellement. Purple Luffy, 180 euros, deck complet. Alors vous allez me dire, oui, 180 euros, c'est un budget. Quand tu consommes du TCG, 180 euros pour le meilleur deck de ton format, sachant que tu as d'autres decks à côté qui sont à 80, 100 euros, 120 euros. Non, je vous le dis, One Piece Card Game, c'est pas cher comme jeu. C'est vraiment pas cher. En tout cas, si vous jouez en anglais, peut-être qu'en français, les cartes sont un peu plus chères. Mais ouais, c'est un jeu c'est un jeu qui est cool. One Piece Card Game, si jamais tu cherches un petit site TCG à côté de ton TCG principal, qui peut être Magic, Yu-Gi-Oh!, Flesh and Blood, des TCG qui sont un peu plus demandants, mais que tu as envie parfois, quand la méta te saoule, quand tu as envie de renouveler tes expériences et tes perspectives, tu as envie d'aller te taper un petit site TCG à la cool, bah, si tu aimes la licence One Piece, il coche mais littéralement toutes les cases. L'accessibilité et le budget. Et franchement, je trouve que c'est le principal. Quand tu veux un site TCG, tu veux qu'il soit pas trop demandant en termes d'argent, que la méta soit pas trop renouvelée à chaque set. Et puis en plus, voilà, si il te transporte dans un univers que tu trouves cool, bah c'est un plus. Donc voilà, moi je revis un peu mes premiers amours de Dragon Ball Super Card Game avec One Piece Card Game. J'ai pas quitté le jeu pour le jeu. Hein. Dragon Ball Super Card Game était un jeu exceptionnel. Vraiment, je pèse mes mots à quel point j'ai pris du plaisir à jouer à ce jeu-là. C'est un jeu qui m'a fait vraiment parcourir la France pour y jouer, c'est dire. Et j'étais déjà créateur de contenu et je travaillais à mi-temps, donc je prenais vraiment sur mon temps libre, des week-ends et tout pour jouer à ce jeu-là. Et ça fait un bail que je me suis pas autant motivé pour un TCG. De manière compétitive, je parle. Et j'ai arrêté non pas pour le jeu, mais pour la distribution, l'assort produit, le marketing, l'organize play, voilà, pour plein de raisons qui sont plutôt en dehors du gameplay, mais plutôt dans l'environnement du jeu.
Et je trouve que One Piece a l'air de tirer les enseignements de ce qui s'est passé sur Dragon Ball Super Card Game et a l'air de faire des bons produits, a l'air d'avoir un bon organized play et a l'air justement d'avoir envie de respecter sa communauté, ce qui n'était pas du tout le cas sur Dragon Ball Super Card Game. Donc franchement, si je peux revivre un peu, mes premiers amours de TCG Bandai avec One Piece, en ce moment en tout cas, je vis une petite lune de miel très satisfaisante. Tu vois, on vient de se marier avec One Piece, j'ai découvert ça il n'y a pas trop longtemps. Je suis tombé, voilà, très amoureux, je suis tombé vraiment à fond dans la relation. On vient de se marier, là, je suis dans dans les premiers jours, je suis en kiff, quoi. C'est très, très cool. En plus, ce qui est très cool, c'est qu'on a un simulateur gratuit. Je veux dire, qui se souvient de la perte intense qu'a été Pixelborn à l'époque de l'Orcana? Bah là, imaginez-vous que sur One Piece Card Game, il y a un Pixelborn. C'est-à-dire un soft automatisé, de qualité, visuellement acceptable, qui nous permet, nous, en tant que créateurs de contenu, en tant que streamer ou même en tant que joueur, eh bien, de pouvoir tester n'importe lequel de nos decks. Le soft est mis à jour régulièrement, tu peux le customiser, enfin, c'est honnêtement du soft de qualité. Hein. Je connais pas mal d'autres softs de TCG qui sont de moins bonne qualité globalement. Vous savez quoi, on va faire un tour sur le soft et je vous montre un petit peu tout ce que vous pouvez y faire, histoire eh bien de voir tout simplement. Donc on va partir hop sur le soft. Salut, c'est le Val du futur, j'interromps rapidement votre vidéo pour vous spoiler la suite, non pas du tout, pour vous dire que la belle carte, notre boutique en ligne, vous permet de remporter un bon d'achat de 80 € à utiliser sur le site. Évidemment, il vous suffit d'être abonné à la chaîne, de commenter, laisser votre meilleur pouce bleu, on fera le tirage au sort à la fin du mois sur l'entièreté des vidéos, évidemment de la chaîne MultiTCG, et les gagnants seront annoncés dans le premier podcast MultiTCG du début du mois prochain. C'est valable pour toutes les vidéos à partir de maintenant. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, de tenter votre chance. Le petit commentaire. Avant de vous laisser partir dans la suite de la vidéo, j'en profite aussi pour vous montrer rapidement le site internet et vous parler du magnifique tapis série limitée édition 2025 la belle carte que vous pouvez précommander actuellement jusqu'au 7 mars. Attention, ils seront numérotés en fonction du nombre de précommandes et il n'y aura plus jamais de mise en vente de ce tapis passé le 7 mars. Donc si vous le voulez, c'est maintenant. Et enfin, pour les amateurs de One Piece, je vous montre qu'évidemment sur labellecarte.fr, nous avons du One Piece. Alors le français, vous nous l'avez pillé, mais comme partout sur Internet, donc pour l'instant on n'a plus de français. Si on a du réassort, on communiquera sur nos différents réseaux sociaux bien évidemment. Mais on a toujours du petit One Piece japonais et notamment les petits coffrets collector 2 ans chinois et japonais. Donc voilà, faites-vous plaisir si ça vous chauffe. Maintenant, je vous laisse avec le Val du présent. Très simple, donc c'est juste un lien à télécharger, du coup qui vous met une app sur votre PC et tout est déjà prévu dans l'app. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'importer les images et compagnie, les cartes sont déjà de base à l'intérieur. Ensuite, eh bien, tu peux aller en multiplayer si tu veux lancer des games contre des gens sur internet. Tu peux faire du solo, c'est-à-dire faire s'affronter deux decks et jouer toi-même les deux parties du deck, et ça pour le coup c'est pas forcément giga utile, mais le fait que ça existe, bah, c'est sympathique parce que parce qu'il y a pas mal de softs qui te proposeraient pas ça. Tu as un deck editor, on va aller dans le deck editor, tout est customisable, pardon. Les arrière-plans, c'est moi qui les ai mis, il suffit d'aller dans les fichiers du jeu et de remplacer les différents PNG par les PNG que tu veux. Et donc ça, c'est assez cool, ça rend le soft un peu plus sympathique, un peu plus joli. Ici, c'est très simple, tu vas sur un site où tu chopes ta decklist de One Piece Card Game, tu fais import deck from clipboard, tu lui donnes un nom et tu save, et ensuite ta decklist, elle est enregistrée dans le soft. Je prends l'exemple, moi je vais vous montrer mes 3 decklists. Dofi, donc je le load, et bien voilà, le deck Dofi, il apparaît ici. Ensuite, si jamais tu veux le modifier, tu cliques sur bleu, hop, ici, et ensuite tu cherches la carte que tu veux et tu peux faire l'amélioration de ton deck via le soft. Toutes les cartes sont déjà présentes dans le soft et ça, vraiment j'insiste, c'est dingue, c'est vraiment très très cool. Attendez, il faut que je mette le chat ailleurs. On va vous mettre du côté droit pour l'instant, les poulets, ok. Maintenant, je vais vous montrer mon autre deck, Gomu Gomu. Hop, on le load et donc là voilà, on a le joli petit Purple Luffy. Donc ça, c'est des decklists compétitifs que j'ai importés directement. Maintenant, si j'ai envie de vous montrer Blackbird, je vous le load maintenant. Et donc voilà, ils sont déjà présents. J'ai plus rien à faire. J'ai juste à partir en ladder et lancer mon gameplay.
À noter, mais c'est du détail, que vous pouvez aussi aller dans les fichiers du jeu, télécharger les versions skin alternatives des cartes. Si jamais vous voulez pimper dans l'application, dans le simulateur, vous pouvez. C'est comme si sur Pixelborn, vous pouviez choisir de jouer les versions enchantées de vos cartes. C'est quand même assez rigolo. Bon, moi, je ne l'ai pas fait, on s'en fout un peu, mais globalement, si tu veux toutes tes cartes en skin, un leader alternatif et compagnie, en bidouillant un peu, tu peux. Voilà. Il faut juste un peu bidouiller. On retourne au lobby. Vous avez vos settings. Devenir Patreon, ça c'est derrière moi. Il y a une petite icône ici qui vous permet de soutenir le projet. Si jamais ça vous intéresse de participer à ça. Et puis ensuite, vous pouvez couper la musique. Donc franchement, vous avez vu, c'est d'une simplicité déconcertante. Et moi, ça, je trouve ça hyper cool. Je trouve que c'est une qualité pour un soft que... voilà, tu débutes sur un TCG, tu as envie de te faire la main, tu as envie de tester sur Internet, bon, tu as envie que le soft il soit simple, quoi. Tu pas envie que ça te prenne la tête, tu pas envie que ça soit complexe à installer. Bon, bah lui, tu cliques sur le lien, t'installes, fin. Le seul truc qui te demandera de bidouiller un peu, c'est si tu veux un arrière-plan. Et on s'en fout, moi je l'ai fait parce que je suis streamer et que j'ai envie que mon stream soit joli. Globalement, pour vous, on s'en fout, quoi. On espère que Bandai ne fera pas son Disney avec le soft. Bah, One Piece est sorti depuis avant Bandai. On est sur un peu plus de 2 ans et pour le coup, le soft n'a jamais été pour l'instant claim par Bandai. Donc je suppose que pour l'instant, on est plutôt à l'abri. À voir, je sais pas trop. Ce qui est aussi intéressant, c'est que quand vous allez en multiplayer, vous avez le choix en fait de créer différentes parties. En gros, si vous choisissez Western, eh bien c'est pour jouer contre des joueurs occidentaux qui seront sur une méta occidentale, donc là actuellement OP09 avec les cartes bannies que sont Moby Dick, Kabaji, Sakazuki, Great Eruption, Reject Law et Nice Lobby. Donc c'est vraiment la méta française que vous allez avoir en Europe et aux États-Unis. Par contre, vous pouvez cliquer sur Eastern. Et là, si vous cliquez sur Eastern, bah, c'est la méta japonaise. Donc avec 2 sets d'avance et avec les bans qui sont effectifs au Japon. Vous pouvez partir en Unlimited. Très simple. Il n'y a pas de ban, il n'y a pas de méta. Tu joues tout ce que tu veux. Coréenne, j'imagine que c'est pour pouvoir jouer avec la méta coréenne. Donc la méta coréenne est très en retard. Pour vous dire, on est à OP9. La méta japonaise est à OP10 EB2 et la méta coréenne est à OP04. Donc il y a plusieurs mois de retard. Et sinon, vous pouvez juste créer des parties privées pour affronter vos potes. Donc ça, pareil, ultra simple. Moi, je joue toujours en western parce que ce qui m'intéresse, c'est le méta européen. Et une fois que tu cliques dessus, ensuite, tu sélectionnes ton deck, Gomu Gomu, Dofi, le Blackbird. Tu peux prendre, ça c'est des préconstruits qui sont de base dans le jeu, si tu veux tester avec des précos au début. Et puis ensuite, où tu cliques sur des lobbies selon les différents leaders que tu veux affronter. Tu vois, par exemple, je dis « Ah, super, j'ai envie d'affronter Zoro Rouge. Ok, je clique là et je rentre dans ce lobby-là. » Ou alors, tu fais Quick Join et ça te join n'importe quel adversaire. Ça a l'air vraiment bien fait. C'est franchement hyper fonctionnel, quoi. Il y a un système de ladder aussi? Ah ouais? Comment tu fais pour le système de ladder? Je prends, attention, moi je viens vous présenter un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps par pur plaisir et avec l'envie de la passion et du partage, mais j'utilise ça depuis assez peu de temps. Donc s'il y a des mecs qui sont assez chauds, je prends toutes les infos, quoi. Partie privée, icône ladder. Ah ouais, attends, je savais même pas. C'est ouais, on va jouer, Nergul, on va jouer. À gauche, western. Si je clique là-dessus, c'est une partie en ladder. Ah, sous ma tête. Ah, play ranked. Il a raison. En fait, vous le voyez pas, c'est derrière ma caméra, mais effectivement, tu peux jouer en ranked. Bah, attendez, le soft a absolument tout pour lui alors dans ce cas-là, parce que en plus de ça, vous pouvez jouer en ranked. Bon, ça va pas être le cas pour moi. Moi, je vais faire juste des parties multiplayer classiques. L'idée, c'est de vous montrer comment fonctionne le jeu et à quoi ressemble le soft. Pour la ranked, on repassera quand on sera un peu plus chaud. On est parti, on fait un quick join avec Gomu Gomu, avec ce deck Purple Luffy. Ah, je vais peut-être vous expliquer rapidement comment il fonctionne le deck. Ça sera pas de trop, je pense.
Ah, dommage, j'ai ma caméra qui est sur l'explication de la carte. Bougez pas, je vais vous modifier ça. Vous allez voir, ça va être plus cool comme as. Voilà, je me mets là en attendant. En gros, mon leader, et donc ton leader, il est tout le temps présent dans la game. C'est autour de lui que va se construire ton deck. Donc c'est super important de pouvoir, entre guillemets, comprendre ce que fait ton leader. Ici, on a un effet très simple. On a 5000 de patates et 5 points de vie, comme en témoigne sa force en haut et le nombre de points de vie en bas. Et en activation main, et une fois par tour, on peut prendre la carte du dessus de nos points de vie, la mettre dans notre main. Et si jamais on a 0 don ou 3 don ou plus, et bien dans ce cas-là, on peut ajouter un don depuis notre don deck. Les dons, ce sont les ressources, c'est ce qui vous permet de jouer vos cartes. Donc globalement, vous l'avez compris, on va aller à l'essentiel. Contre un de tes points de vie, cette carte-là te permet de ramper de 1. Donc c'est un deck qui va te permettre de t'accélérer et de jouer très rapidement des cartes avec de très bons effets et de très bonnes statistiques. C'est un deck qui va tout droit, mais qui a des capacités de défense hyper puissantes. Je pense notamment à une des meilleures cartes du jeu qui s'appelle Gom Gom Giant, qui est sortie en OP9. Cette carte-là, elle te permet de remettre des dons dans ton don deck, mais de protéger une de tes cartes chapeau de paille, que ce soit ton leader ou des cartes sur ton board, de 4000 de power pour un mana, c'est immense. Et en plus de ça, tu pioches 2 cartes. C'est probablement une des meilleures cartes du jeu actuellement, et c'est pour ça aussi que Purple Luffy est devenu si puissant. Et puis sinon, au-delà de ça, l'idée c'est de s'accélérer très rapidement vers un Luffy Taru que vous avez dans le starter deck Purple Luffy. Donc c'est pour ça que c'est cool de partir sur ce starter deck là. Lui c'est très simple, pour 7 il a 8000 de patates et quand il arrive en jeu, tu remets un don dans tes don decks. C'est pas très grave parce que tu rampes naturellement. Et tu peux jouer un équipier, un équipage du chapeau de paille qui coûte 5 ou moins. Et donc généralement tu vas faire en rampant 2 fois, tu vas faire tour 3 Luffy Taru, qui va drop un Sangoro, donc les versions Wano de Sanji, qui lui va taper à 6000, et qui en plus de ça, quand tu attaques une fois par tour, te permet de piocher une carte. Et c'est hyper broken de développer autant de stats et autant de value sur le board. Je ne vais pas rentrer ensuite dans le détail de chacune des autres cartes, mais vous l'avez compris, c'est un deck qui veut ramper, agresser et qui se défend très bien avec Gum Gum Giant. Globalement, pour le reste, vous allez juste regarder un petit peu ce qui se passe dans les games et vous allez vite comprendre, quoi. Si vous avez un peu de background TCG, c'est très simple de comprendre ce qui se passe sur One Piece Card Game. Honnêtement, ça vient très très vite. Moi, j'ai appris ça hyper rapidement, quoi. C'est Grul Stompy. Si on fait un parallèle Magic, ce serait plus un espèce de deck mid-range dynamique, mais qui permet de jouer des bodies gratuitement. Ça s'apparente pas super bien à un deck. Ça s'apparente pas hyper bien à un deck Magic, honnêtement. Merci John pour les infos. N'hésitez pas à prendre les infos que John vous partage ici, hein. C'est très cool de sa part. Ok, en back to lobby, je vais remettre ma cam là où je l'avais pensé pour le gameplay. Vous allez voir, ça s'intègre parfaitement si je me fous vers là. Voilà. Et on est parti, hein. Multiplayer, western, hop, gomu gomu, quick join. Et on est parti. Ça et ça, c'est bien. Mais le reste, c'est naze. Je crois que je suis obligé de mulligan ça. La main est pas tellement mieux. Si on va dire que ça, c'est ok si on est sur la draw, ouais. Donc là, on a Frontier Amato. Ça, c'est un deck agressif, double attaque. Donc ça permet qu'à chaque fois que la carte touche, eh bien d'enlever 2 PV d'un coup. Si ton adversaire a 3 points de vie ou moins, tu peux attacher 2 Don Rest à un de tes personnages. Ok. D'accord. Alors, tranquille. Tranquille, tranquille, on va la défendre cette attaque. On va la défendre. Nos blocs. On va utiliser un de nos dons pour ramper et on va jouer un gros bloqueur. Évidemment, on va mettre une petite attaque au passage. Ça mange pas de pain.
Ça bloque à 6000, donc ça peut être pas trop mal contre Yamato. Ça fait quoi, ça? Pour l'instant, ça fait rien. Si ton adversaire a 3 points de vie au moins, tu peux placer la carte du dessus de ton deck dans tes points de vie. D'accord, ok. On va bloquer. Et du coup, on va défendre de 1 ici. Voilà. Donc lui, c'est quoi? En gros, il coûte 3 à quel moment? Quand on a 2 or more fewer done cards than your opponent in your hand, this card cost 3. Donc elle coste 3 quand quoi? Quand on a 2 dons de plus que l'oppo? Parce que lui, là, il en a 1, 2, 3, 4, 5. Et nous, on en a 7. Donc là, théoriquement, elle coûte 3, on est d'accord? Ou alors, j'ai pas compris la carte. S'il y a des gens dans le chat qui savent, je suis preneur. Quand tu as 2 dons... Ah, c'est quand j'ai 2 dons de moins. D'accord, ouais. Donc, j'ai pas compris la carte. C'est bien ce que je me disais. C'est l'inverse. Ok. Ok, on va commencer par une attaque, tranquillou. C'est fort, ça, comme carte, en vrai. Kikunojo. Salut, Ska. On va la jouer pour développer une petite Nami. Malheureusement, elle n'aura pas son effet de on-play, c'est pas très grave. Par contre, on va pouvoir faire son effet à choose card. On veut d'abord activer ça. Gain one down. Sauf qu'elle, du coup, elle n'a pas d'effet parce qu'il faut en avoir 8. Mais ça m'a permis d'avoir un bloqueur, ce qui peut être sympathique, notamment contre les attaques de Yamato. Du coup, ça me donne relativement envie d'aller attaquer, en fait. Hein. Même si c'est un bloqueur à la base. Et ça, on peut faire croire au Gum Gum parce qu'on a un mana d'étape. Audie Jones arrive fort. Audie Jones, il dit quoi? Que tu peux pas bloquer, c'est ça? Bah écoute, Audie Jones, il arrivera, y a pas de souci, quoi. Rush, on peut engager jusqu'à 2 personnages. Ou donne même, ok. Par contre, tu prends un point de vie. Ça roule. Nos blocs. On va défendre, je crois. Ouais. En fait, il faut toujours défendre les attaques de Yamato parce qu'elle t'enlève 2 PV. Mais là, je vais prendre la max. Hein. Ah, il vient pas dans mes PV, tiens, intéressant. Il enlève mon bloqueur, ce qui me semble cohérent. Et là, on fait quoi? Est-ce qu'on est censé trade le board ou est-ce que je suis censé aller tout droit? En fait, est-ce que je rentre dans son jeu? C'est-à-dire que lui est l'agresseur et moi je suis le joueur défensif. Ça, c'est des notions qui sont très fines et qui font de toi un bon joueur dans les TCG. Comprendre qui a le beatdown et comment tu dois te positionner, à quel moment tu dois switch de rôle. Et moi, je suis débutant sur One Piece, donc je sais que cette notion existe, mais j'ai pas encore, en fonction des match-ups, parce que je connais pas tous les match-ups, je sais pas si je dois continuer à adopter le rôle contrôle ici ou au contraire turn the corner, comme on dit, tu vois, et on y va, quoi. Je sais pas trop. Je sais pas trop dire. Parce que genre, je peux juste me dire, allez, full face, je développe juste une ligne et puis on est parti, quoi. Ça me semble pas déconnant du tout, hein, comme idée. Vous en pensez quoi? Ou alors j'essaye plutôt de... En gros, est-ce que ce Luffy Taru, il va sur un Audie Jones ou est-ce qu'il va face? C'est ça la question. J'ai la sensation que c'est bien qu'il aille face, qu'on est encore assez haut en PV.
T'as pas 12 sur le Audi, me semble pas mal avec le Luffy, puis Church. Ah ouais? Oh putain, j'aurais tellement pas fait ça. Donc ouais, tu veux gérer le Audi. Tu le trouves trop méchant, quoi. Ok, mais je vais t'écouter alors. On va essayer un plan de jeu plus adapté, quoi. Vous avez plus d'expérience que moi là-dessus. On y va. On y va, on y va. Ça me dérange pas non plus. Alors déjà, on va faire ça. 5 contre 7. En fait, au total, j'ai quand même plus de donnes que lui. Je crois qu'on peut prendre ça juste pour avoir un plus 2000. Après, Big Mom pour reprendre des PV. Ouais, enfin là, j'y suis pas encore, malheureusement, à Big Mom. Mais bon, tant qu'on est là à gérer le board, allons-y. On va faire un clean méticuleux. Salut Astier. Bah ça va, écoute, je découvre le compétitif de One Piece. Ok, ça c'est un searcher. C'est une carte qui te permet entre guillemets de filtrer ton deck. Donc là, on va adopter une stratégie contrôle. Vous l'avez compris, hein, on n'a pas cherché à entamer la course, on a peur de la perdre en fait, littéralement. Donc on est plutôt sur une strat contrôle ici. Si jamais il a une attaque avec Yamato, on pourra la bloquer avec Nami, avec Onami d'ailleurs. Je sais pas, il est bien ce jeu, il est amusant quoi. Et en papier, il est cool, il est fluide parce que t'as pas de manipulation de bibliothèque, juste t'as tes donnes, tes quelques cartes en main. Tu sais, c'est un jeu qui est relativement reposant, t'as pas 1000 effets, 1000 triggers, t'as pas de réponse en pile. Donc, c'est des jeux qui, quand tu veux juste. T'es pas dans le tryhard comme sur des jeux comme Magic où tu veux juste te reposer ton esprit, t'es plutôt content quoi. You might trace this character. Ok, d'accord. Putain, c'est marrant ça. Il peut juste donner plus 3000. Après, ça a aucun intérêt pour l'instant parce que j'ai une Onami. Ok. Non, mais je vais pas tomber dedans. Ah, bah, je suis tombé fort. Je suis tombé très fort, Nergul. Mais dis-toi que si tu m'entends dire ah, je ne tomberai pas dans ce TCG, c'est que j'y tombe dans environ 6 mois. Parce que si jamais je tombe pas dans un TCG, en fait, je t'en parle pas. Tu vois. Mais si je commence à parler d'un TCG et je dis non, non, mais je vais pas tomber dedans et tout, c'est que je suis déjà baisé. Tu vois ce que je veux dire? J'ai déjà perdu. Let's go Big Mom, hein. Franchement, on en est là. Hein. Donc Big Mom, je peux renvoyer un don. Je trash une carte. Et ça me permet de gagner un PV. Je peux aussi, lui faire gagner des PV, si je veux. Mais je suis pas obligé. Donc on va pas le faire. Ça me paraît être une attaque gratuite. Ça me paraît être un bon bait pour Gomu Gomu. Donc maintenant, on va juste face, je pense. Et puis maintenant, surtout, on a un gros tank sur le board qui attaquera relativement bien. Donc là, je suis assez confiant pour aller full face. Et si jamais il arrive à m'arracher 2 PV avec Yamato, même 3 avec Audi, bah, globalement, il prendra quand même une belle contre-attaque aussi, tu vois. Et ça me paraît... Je crois qu'il peut pas à la fois me faire Audi et Yamato sans que j'ai la potentialité de défendre, sachant qu'en plus, il est incité à tourner autour de Gomu. Ok, je pense qu'on est bien ici. C'est surtout de te convaincre toi-même, en fait. Oui, bah, tout à fait.
Mais il faut que je me convainque de pas entamer trop de TCG parce que sinon après je m'y tiens pas et c'est difficile, c'est frustrant. C'est frustrant de vouloir faire tous les TCG et de pas réussir à les consommer ou de les consommer qu'à moitié. Du coup, j'essaye de me recentrer maintenant sur 4 TCG passifs, 2 actifs, 2 passifs, mais 4 TCG qui, selon l'actualité, viennent à prendre le premier plan ou le second plan, et 2 TCG en trame de fond qui sont toujours Magic et Lorcana, donc je suis pour tout le temps, quoi. Il va me les attraper, hein, malheureusement. Il va me les attraper parce que j'ai que 9000. Bah, c'est résolu. Je les pioche même pas. Attends, pourquoi je les pioche pas? Qu'est-ce que c'est qui me donne ça? Ah, il a donné Banish à son leader. Quel enfer. Le Banish fait très mal, ouais. Ok. Donc en gros, là, actuellement, je sais pas, je vais te dire, mes 2 actifs, c'est One Piece et Altered, parce que c'est ceux qui me hype en ce moment. Mes 2 passifs, c'est Star Wars et Flesh and Blood, parce que moins d'actualité actuellement ou moins de hype. Et en trame de fond, Lorcana et Magic. Et je me contente de ça, c'est-à-dire que tout ce qui était en plus de ça, c'est mis de côté. On va devoir bloquer, ouais. Enfin, on va devoir bloquer, pardon. On va devoir counter. Ouais, mais moi, je suis pas compétitif, moi, Astier. Je suis vraiment un enthousiaste. J'ai fait le deuil du compétitif depuis que je fais du contenu depuis pas mal de temps. Bon, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est surtout de pouvoir toucher à tout et prendre du plaisir, hein. Donc, vraiment, il n'y a plus de. Sur le côté compétitif, ouais, j'ai vraiment fait le deuil de cette option-là. Pas de souci, quoi. Ah, c'est un peu frustrant parce que si jamais je décide de prendre un PV, je dois trash mon Gomu Gomu. Je crois que je peux juste essayer d'aller faire pas mal de bonnes attaques en fait. Et tenter de survivre au tour d'après. C'est cool en vrai, je pense. Je suis un compétitif enthousiaste, c'est-à-dire que je n'ai pas d'intérêt à tryhard pour aller gagner les tournois, mais ce que j'aime, c'est le jeu compétitif, suivre la compétition et jouer aussi bien que je le peux dans le temps qui m'est imparti, quoi. Et on dira que ça m'ira très bien. Il veut défendre son bloqueur? Waouh, ok. Mais du coup, je vais aller le chercher, lui, je pense. C'est marrant de taper avec un 2000. Et maintenant, il faut survivre avec les PV qu'on a et le Gomu Gomu, ça devrait le faire. Franchement, elle est tendue cette game, hein. Ça se bat, hein. Ça se bat, ça se bat. Et vous pensez, je reviens sur, je crois que John il est parti, c'était lui qui avait ouvert le débat, il me semble, ou Narad, je sais plus. Vous disiez que vous attendiez un ban pour la méta OP10 sur Doflamingo, mais actuellement au Japon ils sont sur OP10 et Doflamingo a pas du tout pris son ban. Donc, vous êtes sûr de l'info? Enfin, son ban. Euh, Pas forcément ban le deck, hein. Généralement ils sont forts, One Piece ils bannent pas le deck, ils bannent une pièce du deck qui est trop impactante, trop puissante, genre ça pourrait être, je sais pas, Hancock ou Jinbe, l'un ou l'autre, quoi. Je ne sais pas. Alors là, il faut que je pioche bien, mais je vais le tenter. Parce que sinon, je me fais bannir mes 2 dernières cartes. Wow, ça a été tendu. Si j'avais une carte qui faisait pas de combo dans la main, c'était perdu.
Enfin non, je pouvais avoir un 2000 et une carte qui faisait pas de combo, ou alors deux cartes qui faisaient 1000, mais si j'avais une carte qui faisait 1000 et une carte qui combotait pas, je me prenais la totale, quoi. Mais là, sur le split de double attaque, tu vas prendre l'enfer hein, si tu développes pas un bloqueur. Ils ont fait une appli pour jouer. Ouais, mais ça fait longtemps qu'elle existe le blond, mais c'est pas une appli officielle. C'est pas une appli officielle, c'est développé par un gars de la commu, et franchement, c'est très 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 lourd, très très bien fait. Ouais, je crois que c'est perdu. Hein. Je crois que c'est perdu. On va juste faire le meilleur split possible. Donc on a 10, 9000 et 5000. Donc je lui propose genre... La médiane c'est quoi? Tous les deux que ce soit vers 7000. Donc je lui propose 7 ici. Donc ça fait 12 000 et 12 000. Je propose 2 fois 12 000. En vrai, je pense que je peux pas faire beaucoup mieux, non? S'il arrive à défendre 2 fois 12 000, il est chaud braise avec 5 cartes en passant de 5 000. Peut-être qu'il faut aller en escalier du fait qu'il va avoir une carte de plus et plutôt commencer par 10 000. Mais 10 000 en 4 cartes. Ouais, de toute façon, c'est trop. Ah putain, mais je suis bête. Non, je suis pas bête. Je suis peut-être planté, il fallait peut-être faire 11 000, 13 000, histoire de pouvoir manger la carte supplémentaire qu'il allait piocher. Et 11 000, en vrai, il ne la défendait pas avec 4 cartes. Alors que là, 12 000, il le défend peut-être mieux avec 5 que 13 000. Je me suis un peu planté dans le calcul, probablement. Il faut espérer que ça suffise. S'il a trop de combos 2000, ça sera perdu. Uf, 8 000, ok. 11 000. Ah, et 13 000, putain. Bah, c'est game, hein. Je perds là-dessus. Je le savais, il fallait que je fasse 11 000, 13 000. C'était sûr. Ah, ça me dégoûte. Ça me fait du mal. Bien joué. Ah, j'ai loupé ma phase d'attaque. C'est là où le jeu il est extrêmement fin et qu'il faut pas que tu te plantes, tu vois. No block, resolve attaque, no trigger. C'est là où il faut être très très chaud, quoi. Allez, on est parti. Est-ce qu'on keep ou pas? Je crois, ouais. Dès lors que t'as ça, de toute façon, tu keep, non? On place on top, exactement. Donc là, ce qu'on veut piocher, c'est probablement ça. Ce qu'on veut hit, c'est ça. On veut que ça trouve... Ah non, on veut piocher ça, pardon. Ce qu'on veut hit, c'est ça. Ensuite, ce qu'on veut piocher, c'est ça. Et le reste, on s'en fout. Okay. Il a juste engagé un don pour... What? Pour rien? Pourquoi il a fait ça? Bon, pas... j'ai pas l'info. Donc là, on a pioché la boa dont on avait la connaissance. Ce qu'on veut faire, c'est double don ici. Attaque ici. Payer. Déployer la carte. Et jouer boa. Ensuite, on replace dans l'ordre qu'on veut. On veut jouer ça. Piocher... On veut piocher ça, pardon. Et ça, en vrai, on s'en fiche un peu. C'est bon. Ah oui, on pouvait bottom. En fait, j'avais déjà une autre Perona. Oui, c'est vrai, il fallait bottom. J'avais pas calculé.
Bon, là, on va bloquer, défendre, je crois. Hein. Bloquer, défendre avec Pudding. Pudding, c'est bien contre lui, non? On bloque et on défend avec ça, je pense. Ouais, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc alors, ça fait quoi? Et pioche 5 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça vaut peut-être le coup en vrai. Hein, de juste jouer ça. On lui arrache 2 cartes de la main là. Ou alors on continue à mettre un peu de pression avant. C'est peut-être mieux. Commencer à mettre un peu plus de pression. Ouais, j'ai pas de lot, donc on va faire comme ça. On veut hit ça. Ensuite, on veut piocher ça. Et puis derrière, par contre, on veut plus rien voir, donc on pourra bottom avec ça. Ok. Donc là, on retourne les cartes dans le deck. Ça fonctionne. On met 2 ici. On passe à l'attaque. On tape. On utilise. On joue ça. On déploie la carte. Et là, on place au bottom, je crois. Tu peux prendre un Shigal en trigger. Ok, donc on tape d'abord avec les body et après avec Dofi, t'as raison. Et là, est-ce que j'utilise pour jouer ma Perona supplémentaire? Ça me fera économiser un don plus tard, ouais. Bon, vas-y, on va déployer. Ouah, c'est naze. C'est naze, il n'y a aucun hit. Purée, on veut tout bottom, je crois. Non, je connais pas déjà le top, je l'ai bottom avec Boa Hancock. C'est bottom. Ok. Ouais, Doflamingo, c'est pas évident à jouer parce qu'il faut se souvenir de ce que t'as mis on top et compagnie. Qu'est-ce qu'on en pense ici? Est-ce qu'on bloque avec Pudding? Non, Pudding, c'est bien quand même contre lui. Hein. Non, vas-y, ouais, tu l'as eu. Tu l'as eu, ça résout. Nos blocs, on résout. Nos triggers. Et il peut péter les deux, c'est ça? Putain, c'est fort. Hein. Bien joué. Euh... 3, 4. Est-ce qu'on peut tenter de hit à l'aveugle? C'est des trucs qui se font ça ou c'est un peu naze? Parce que si je peux hit à l'aveugle, en gros je peux bounce ça, récupérer ça, tenter de hit à l'aveugle et continuer à bourrer. Ou alors je fais ça et j'essaie de leur développer du board. Je crois que hit à l'aveugle, c'est pas totalement délirant dans le deck, non? Je vais essayer. Je suis pas hyper sûr de moi. Mais je suis assez chaud de tester. Oh, super. Ça marche bien de hit à l'aveugle. C'est cool. Ça se fait, mais c'est dur quand même. Ouais, je comprends. Mais là, genre, c'était quand même important, je trouve, de développer ce Trafalgar Law. Et j'ai accepté de pas hit, en fait. Je pense que c'était cool. J'ai l'impression que l'idée avec Dofi, c'est d'être capable de tout le temps reconstruire. Pas forcément étaler un board de fou, mais par contre, tout le temps reconstruire. Il a l'air trop bien à jouer ce deck-là. Hein. Genre, je comprends pourquoi c'est le meilleur deck du format. Je pense que si t'es un meilleur joueur que ton oppo, tu dois pouvoir battre tout le monde avec ça.
Genre si t'es tout le temps capable de reconstruire, que c'est pas un deck de sortie, mais un deck de, entre guillemets, un peu de gros cerveau, ça a l'air hyper propre, quoi. Ça va être bloqué. C'est un peu question-réponse contre Lucci. Ouais, tu fais un board, il le pète. Tu fais un board, il le pète. Et quand il pète pas ton board, c'est la cata. Pour lui. Je vois bien comment ça peut fonctionner, ouais. Ok. Il faut le gérer, son jack, ou on l'ignore? Il faut que ça soit un Seven Warlord. Ok. Puis il faut mettre une pression PV à cause de l'ultimatum de Moria. Ouais, tout à fait. Gère-le. Ok. Autant que faire se peut, faut le gérer. Ouais, ça avait l'air hyper important là de le gérer, je crois. On peut pudding. Et donc du coup, garder Jimbe pour un tour un peu plus tard. Et donc si on décide de pudding, et si on décide de tenter effet... Ouais, ça marche pas trop. 3, 4. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4. Ok. On tape à 9000. Est-ce que c'est cohérent? Avec cette carte en main, ça va être dur de le gérer. Ouais, c'était peut-être nul en fait. Je pense qu'il fallait pas le gérer en fait. Ok, c'est pas grave. Ouais, du coup. Eh bien, on va attaquer ici. Je peux gérer ça sinon. Non, vas-y, tu sais quoi. Ah bah cool, on va prendre ça, ouais. On va déployer, on va remove ça. Est-ce qu'on lui renvoie ça? Ok, on va lui renvoyer, je pense. Je peux mettre 9000 sur Jack, mais du coup maintenant ma pudding elle est pas très bien quoi. Ouais, je crois que je suis un peu déçu là de ce scénario. J'aime pas beaucoup. Ça pète les 3 au moins. Ok, donc juste il. You may raise this card. Ok. Oh putain, il a la doublette pour m'arracher le board. Pudding en premier, Perona full face. Ah ouais? Ok, t'aurais pas tenté le hit, le trigger de Flamingo? Ok. Bon, ça, on va prendre. Franchement, si tu me donnes un peu de PV, là, je prends. En fait, des opportunités d'avoir un bon Jimbe, je pense, ça me va. C'est une opportunité d'avoir un Jimbe correct, on va dire. C'est bien ça, non? Ah, ça marche pas sur ça. Ok. Il a quand même pas tant de PV, hein. Il a quand même pas tant de PV.
Donc faut voir ce qu'on est capable de faire. Le plan c'était droit dans la bouche puis fémur. Ok, ok. 0 PV, tu as gagné après. Non mais faut que lui par contre, faut que je sois capable de défendre le comeback quoi. Par contre là va falloir tenir. Je crois qu'on va juste Josu péter ça. Ah d'accord, tu peux pas le faire si t'as pas de frame. Je fais n'importe quoi. La boucle Lucci pour avoir de grosses attaques. Ok. Bon allez, c'est pas grave, on développe juste du board. Il a défendu? Avec quoi? Mais les gars, non mais sans déconner, je lis pas les cartes et il se trouve que la seule carte que je lis pas, il y a marqué, on sait pas pourquoi, cette carte ne peut pas être détruite par l'attaque d'un leader. Non mais c'est fou. C'est fou comme je suis puni par le fait de ne pas lire la carte de mon oppo. Genre il y a une carte dans le jeu, elle fait ça, je la lis pas, je me la prends. Non mais n'importe quoi. Hein. Lire les cartes, c'est fort. Ouais, mais moi j'ai lu l'effet important, tu vois. Ah bah là, j'apprends, ouais. J'apprends fort. Puis j'apprends à la dure, ça qui est bien. Hein. Je prends compte des mecs qui savent ce qu'ils font. Pareil pour Josu, en fait. Je suis obligé de retourner une carte de ma main si jamais je veux trigger. En fait, c'est la condition et ensuite l'effet se déclenche. En tout cas, le soft est cool, hein. Ça me donne envie de le streamer plus régulièrement, quoi. S'il arrive pas à remove mon board, il est quand même pas très bien. Hein. Ah, je suis pas genre de mono rouge, moi, papa bonnet. Et puis mono rouge, c'est... Comment dire? Les légendes urbaines que mono rouge, c'est simple à jouer. Les parties faciles, elles sont faciles à gagner avec mono rouge, mais les parties difficiles, elles sont compliquées. Ah ouais, je suis finito là? Carrément. J'ai un 2000 counter, on va l'utiliser. Mange pas de pain. Ça fait quoi ça en trigger? Place up to one cost 5 or less character of bottom, it's honor deck. Donc je peux bottom ça si je veux. Bon, on va use trigger. Hein. Et ouais, là il savait qu'avec un seul PV, il ne pouvait pas temporiser mes 3 attaques. On en a une, c'était pas facile. Hein. Le trigger de la chatte. Ouais, bah ça arrive. Hein. Je prends, franchement, je prends. Hein. Le Boons Rebecca qui win. Mais dans le pire des cas, avec Perfume Fémur, on pouvait quand même relativement penser qu'on était quand même capable de la gagner, là, non? Même si on n'avait pas ce hit sur Rebecca. Il fallait trouver 2 attaques qui passent sur 3. Genre, c'était ok, je pense. Enfin, je me sentais déjà quand même en train de potentiellement la gagner, celle-là. Pour le coup. J'arrive, 2 minutes. Hein.
Bon, on en a gagné une, ça a été dans la douleur, mais on a réussi à en prendre une. On s'en fait une dernière avec un troisième deck cette fois-ci, celui que l'on appelle Blackbird. Hyper dur à jouer. Lui, pour le coup, je l'ai un peu joué en off. Et je n'arrive pas à gagner de game avec. Je pense que c'est un deck qui récompense le fait de connaître le méta et surtout les decks que tu affrontes, puisque c'est un deck qui va réagir et empêcher l'adversaire de jouer. Sauf que du coup, pour empêcher l'adversaire de jouer, il faut savoir ce qu'il fait. Et moi, je ne sais pas ce que font les cartes de mon adversaire. Première question, la team. Est-ce que Arlong a beaucoup de cartes on-play? Et en gros, à quel point je dois essayer de counter les on-play de mon oppo rapidement, quoi. Ensuite, est-ce que je dois go first ou go second? Caractère cost 4 or less with trigger from your hand. Ok. Je sais pas, Pariston, peut-être. Déjà, Arlong, on le voit jamais, donc t'es bien. Ouais, mais enfin, moi je suis capable de perdre contre tout, je suis débutant, tu vois. Donc, juste, est-ce qu'il y a beaucoup d'on-play et est-ce que je dois go first? Moi, j'avais un peu le sentiment que c'était bien de go second parce que t'avais un peu envie de jouer en décurvé. Oh, putain. Franchement, excusez-moi, hein, mais un TCG, c'est un jeu de réflexion, les gars. Non, mais vraiment, faut le dire. Un TCG, c'est un jeu de réflexion. Si t'as pas le droit de prendre une minute pour réfléchir au fait que tu doives prendre le play ou pas, genre, on est où là, les gars? Vous jouez juste pour pousser les cartes, c'est ça? Ça, c'est les mecs qui jouent en regardant une série Netflix, c'est pas possible. Non, mais franchement, tu prends 30 secondes de réflexion, les mecs ils quittent. C'est une dinguerie quand même. Ça me rend fou. Ok. On va keep. Waouh, il a quoi? Il a que 3 donnes. Que 3 PV, lui? Attends, c'est quoi? Il y a un complot? Les gens veulent pas affronter... veulent pas affronter Blackbird? Les gens, ils jouent pour quoi sur ce jeu? Pour trouver que des match-ups favorables et des mecs qui jouent vite? Franchement, c'est frustrant. Hein. C'est parti. On va keep cette main. Ok, on va pouvoir faire une game. Quel plaisir. On va draw des donnes. Ok, on peut commencer directement par un dog Q et aller manger son drop 1. Là, tu bloques les on-play sur 7 et après. Ok, merci Narad. Donc avant 7 ou après, il n'y a pas besoin de bloquer les on-play. Là maintenant, le plan, c'est... est-ce que je dois dog Q directement là-dessus? Probablement. Et développer ruche plus tard? Allez, vas-y, go. On y va. On pète ça. On n'a pas la boon qui combatte avec, donc ça me va de me faire taper dedans. Et on va pas lui bloquer le on-play ici. No block, resolve attack, je pioche une carte, ça me va très bien. Ok, ça c'est on KO. Draw down. Ici on a 2 options. Faire juste un Shigan et taper. Je crois que je suis un peu team me setup ici. Donc ça ressemble à ça. Qui va chercher probablement mon late game. Dans le doute. Ici on met 1. Lafitte plus stage tap est bloqué pour sauver Lafitte. Plus stage est bloqué pour sauver Lafitte. Comment est-ce qu'on fait pour bloquer? Avec quoi tu veux bloquer? Et bloqueur? Ah, ça! Luffy stage? Mais je peux pas, j'ai pas assez de... j'ai pas du tout assez.
Ah, c'est soit bloqueur, soit stage. Bon, je prends stage. Ça me va qu'il tape dans la fit. En vrai, no problème, quoi. Bon, vas-y, je prends tous les burgers possibles. Ça a l'air d'être la meilleure carte de notre deck. Oui, j'ai Vasco Shot, mais du coup, je pouvais pas faire à la fois la fit, protéger la fit avec Vasco Shot plus stage. Donc je comprenais pas. Tu me disais d'associer les 3 cartes, mais j'avais la place que pour 2. Donc là, il est sur Don 5. J'ai pas counter le on-play. Par contre, à partir du tour 7, je vais devoir counter tous les on-play, je pense. Est-ce qu'on veut bloquer cette attaque? Je pense pas. Ça résout nos triggers. C'est juste une 5000 pour 4 qui a un effet trigger, ça marche. On commence toujours par ça, je pense. Si on va prendre la fit. Et là, je suis chaud de commencer à Burgis. Même s'il n'est pas encore énorme, on va dire que ça devrait pouvoir commencer à être cool. Burgis in tout ça. Attends, il doit pouvoir m'emmerder, je pense. Donc on va d'abord taper. Je crois que c'est ok de d'abord taper là. Si on lui attrape une carte de la main, on sera relativement content, je pense. Et là maintenant on va counter ses on-play. Donc en gros je trash une carte de ma main. Et en faisant ça, il n'a pas de on-play pendant son tour. Voilà, il est black hole. Sachant que nous, le plan, c'est à un moment d'arriver juste à jouer cette énorme teach là qui fait quand même des petites dingueries, on va pas se mentir. De belles sucreries. Nos blocs, mais on va, je pense, empêcher que ça résolve. C'est hyper dur à jouer ce jeu-là, je pense. Ça fait quoi ça? Ok. On va commencer par un effet ruche. Pour enlever un... Pour enlever quoi? Probablement ça. Hein. Ouais, la boon, c'est ok. Ça combote bien les deux là. C'est peut-être ce qu'on fera de mieux, je pense. Ah non, mais je peux pas prendre la boon. Ok, ouais, c'est pas un Blackbird, donc laisse tomber. Ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Il y a un monde où il faut juste gérer ça, je crois. Donc on fait ça plus ça. Et le tour d'après, on commence à envoyer des marshals. Donc ça, tu le déploies. Tu fais son effet. On trash un Shiryu. On a pioché une carte. Ça attrape un truc qui coûte 1 ou moins. Donc on peut attraper ça si on veut. Ça nous permettra de Dock Q et de Burgess.
Vas-y, faisons ça, c'est encore mieux. On attrape ça. Waiting for opponent. Pourquoi waiting for opponent? Ah putain, j'ai cru qu'il était parti. On s'envoie une attaque ici. Ok, c'est défendu. Et en vrai, lui, je crois qu'on va aller là. Tu t'es tellement amputé la main avec ce play. Un peu, ouais. Ouais. Peut-être qu'il y avait moyen de générer plus de value. En plus, là, je vais devoir trash mon Shigan. C'est pas grave. C'est parti. Qui décide d'aller full face, derrière, il va quand même prendre une sacrée patate. Ouais, ça m'avait l'air bien sur l'impact que ça avait sur le board comme play. Mais en même temps, ça a détruit un petit peu ma main, quoi. Ouais, on aurait KO Frankie avec Shigan et feed le Burgis. Ouais, tout à fait. C'est effectivement beaucoup mieux. No bloc, ça résout. Ah ouais, tu l'as eu quand ce midi? Tu l'as eu ce midi, Master? GG à toi. Le numéro 2 du coup. Trop bien. Et après avoir raté les deux précédents. Ouais, ils sont partis haut les deux précédents. Peut-être que c'était plus facile, plus facile ce midi. Il met 10 000 sur 8 000. Bah ouais, hein, pas de souci. C'est probable, Alibus. C'est très probable. Est-ce qu'on commencerait pas par ça, déjà? Et on va prendre... c'est quoi le mieux, là? Un counter 2000. Ok. Bah c'est parti, on déploie ça. On fait l'effet, on nullifie toi et toi. Et puis maintenant, juste on attaque comme des animaux, je crois. Et on va quand même faire l'effet. C'est parti. Ah, je lui laisse le board, mais j'ai quand même beaucoup de PV encore, plus un énorme bloqueur, non? Toi, t'aurais attaqué le Frankie? Ah ouais, tu vois. Je me serais pas dit. Celui de ce midi est parti à 210, je crois. Ah ouais, quand même, assez élevé finalement. Ça va être défendu. Hein. Ah, maintenant, il tape super fort. Il tape à 9000 les Burgis, c'est ouf. Maintenant, s'il y met un peu d'huile de coude, il peut venir le chercher. Hein. Avec 4. Avec 4, quoi. Ouah, avec 12 000. What the fuck. Ok. Bah, no bloc. Hein. Ça résout.
Ah putain, mais je pouvais bloquer. Ah, mais putain, je suis bête. Pourquoi j'ai pas bloqué? J'étais en train de lire le chat, pardon. J'étais en train de lire le chat là sur l'histoire des tapis et je suis pas bloqué. Je fais un peu une bêtise. J'ai fait un peu une bêtise. On va prendre un bloqueur 2000. Enfin. Un counter 2000, pardon. On va redévelopper ce machin. Renullifier ça et ça. Et continuer à attaquer. Je peux renullifier un truc ici. Ah non, ça marche pas. Ok. Est-ce que je vais réussir à défendre là? J'espère. Hein. 3 attaques, un bloqueur. Peut-être que c'est chaud. Peut-être que c'est chaud, on va voir. C'est ce week-end, Mendoza, et oui, on le caste, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Ah là, normalement, je devrais être à 3 PV et donc sécuriser cette game. Et j'ai fait de la merde parce que j'ai regardé le chat et j'ai pas pris un bloc, un free block sur son Frankie, qui fait que du coup, là, je me retrouve peut-être dans une situation un peu... Normalement, il faudrait qu'il ait une carte rush pour vraiment me mettre mal. Sinon, là, mécaniquement, je vais pouvoir bloquer une attaque et il en aura que 2 autres. Et donc, ça devrait relativement bien se passer. Et ça, j'ai pas compris du coup. Tu peux faire son effet plusieurs fois? Character was played this turn. Ok, non, d'accord. Tu peux le faire que s'il a été joué ce tour-ci. Ok. Donc, ouais, toujours sponsor. Tout à fait. Ça fait quoi ça? Ok, ça a rush. Ça marche du coup. Du coup, no block. Mais on va défendre cette attaque-là, c'est un peu gratuit. Et là maintenant, il reste 3 attaques, mais j'ai un bloqueur, donc on devrait s'en sortir, je pense. Prochaine attaque, whatever, on la bloque. Et puis après, c'est bon. No block. Ah, il essaye de pas mourir le tour d'après. Bah, s'il est pas capable de se remettre un PV, c'est fini, je pense. Est-ce qu'il est capable d'aller me chercher ça après? Je crois pas, il a plus de don et tout. Vas-y, c'est bloqué. Ok. Et donc maintenant, si je mets 1 million ici, parce qu'il a pas de bloqueur, hein. Si je mets 1 million ici et 1 million ici, donc là maintenant, il faut aller en escalier comme je vous l'avais dit l'autre fois. En gros. Mais putain, mais laisse-moi faire ma... Laisse-moi faire mes comptes. Laisse-moi faire mes comptes. En gros, il faut que je tape à 2000 de plus sur ma deuxième attaque que l'attaque précédente pour avoir le meilleur split possible. Donc on va théoriser l'attaque même si le gars est parti. On a 5000 et 12000. Donc ce qu'on peut faire comme split, c'est... Si on fait 13 000 et 14 000, c'était good. Donc j'aurais fait 8 dons sur Marshall, 2 dons sur Teach. J'aurais... Ah, s'il joue des Capone, c'était pas très bien. Donc on aurait fait plutôt un don sur Marshall, d'abord taper avec Marshall, donc 13 000, et 9 dons. Et 9 dons sur Teach pour taper à 14.
Ouais, tous les on-play on l'a détruit. On-play marche pas, on-play marche pas, on-play marche pas. Et ça, c'est parce que notre leader les a empêchés, évidemment. Donc, ouais, c'est ça. Fallait taper à 13 000 avec un don d'abord, et ensuite 9 pour taper à 14 000 en escalier avec 1000 de plus. Et normalement, on était capable de tuer. Et effectivement, il avait rien pour défendre. C'est dommage qu'il ne nous laisse pas aller au bout. Bon, il doit être pressé, comme la plupart des gens sur ce jeu, visiblement. C'est pas très grave. Ok, bon, c'était très sympa à jouer, Blackburn, mais je sens que. En fait, c'est un deck qui est dur parce que. Il prends forcément en compte ce que fait ton oppo tout le temps. C'est pas comme Doflamingo ou Purple Luffy qui peuvent un peu jouer tout seul, développer un board et taper. Et plus tu connais le deck de ton adversaire, et mieux tu vas jouer. Mais globalement, tu peux quand même straightforward, quoi. Là, ça marche pas avec Teach. C'est-à-dire que tu dois décider ou pas de contrer les on-play de ton oppo, et donc ça veut dire que tu dois connaître le deck de l'adversaire. Mais en vrai, super satisfaisant à jouer, super cool. Moi, j'ai commandé les decks en papier, ils vont arriver. Donc j'ai déjà Doflamingo et Rob Lucci qui sont montés à la maison. J'ai commandé de quoi monter Purple Luffy et de quoi monter Barbe Noire. Donc voilà, je vais pouvoir tester un peu en physique et probablement m'améliorer, proposer du contenu de plus grande qualité, évidemment, que ces gameplays-là. Là, l'idée, c'était de découvrir le jeu. Donc forcément, j'ai probablement fait quelques erreurs, mais c'était super cool. J'étais super content de pouvoir faire du One Piece. Ça m'excite pas mal en ce moment. Donc je vous en proposerai d'autres sur d'autres Machival. Merci à tous ceux qui ont été là, merci à ceux qui m'ont aidé, ceux qui m'ont un petit peu aiguillé dans le gameplay. C'était un vrai plaisir de streamer ça ce matin. Le soft est hyper cool, donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez tester One Piece Card Game, vous avez aucune excuse parce que ce soft est gratuit, fonctionnel, lisible et sympathique. Merci à tous, passez une excellente matinée, enfin du coup maintenant plutôt un excellent midi, un excellent dimanche, et puis on se retrouve très prochainement pour toujours plus de belle magie. Ciao tout le monde, à plus!